Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 13 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme chaque dimanche on va essayer ensemble de décrypter un peu le marché des cryptos. On va essayer de voir un peu qu'est-ce que nous racontent ces graphiques pour essayer d'anticiper un peu où est-ce qu'on aurait envie de se placer. On a eu une belle semaine avec la semaine précédente qui était haussière, donc qui était plutôt favorable à l'achat. Et là petit à petit on commence à se retrouver du coup dans une semaine qui va éventuellement être défavorable aux achats. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on achetait la semaine précédente, les semaines précédentes, on était relativement dans le sens de la tendance et très rapidement, à chaque fois que ça baissait, ça tentait et ça poussait vers le haut à nouveau. En revanche, là, on va voir que ça commence à devenir légèrement différent. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut commencer un peu à se méfier. On va voir ensemble ça au niveau du Bitcoin. D'abord, on va commencer par voir le Bitcoin, tout simplement parce que c'est lui un peu qui nous donne la tendance générale. D'accord? Si lui devient extrêmement baissier, il sera très difficile pour quelconque altcoin de devenir haussier. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu où est-ce qu'on en est. On part comme d'habitude du weekly. C'est très important de partir du weekly pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble. Ensuite, on descendra vers le daily, vers le 4 heures, etc., etc. Généralement, qu'est-ce que j'ai sur mon graphique? J'utilise, on va dire, deux indicateurs, mais vraiment, c'est juste à titre indicatif. C'est-à-dire que je ne m'en sers pas réellement pour prendre des décisions de trading. C'est-à-dire que c'est juste, on va dire, une petite béquille, un petit outil supplémentaire qui me permet de savoir où est-ce qu'on en est. C'est le RSI et le Shop Index. Je vous rappelle que j'ai une vidéo tutoriel sur l'un comme l'autre. Si on regarde du coup maintenant notre graphique Bitcoin en weekly, on a eu cette première semaine haussière, deuxième semaine haussière, semaine qui avait débuté haussière et qui est éventuellement en train de terminer baissière. Alors on va voir la clôture de ce soir, mais par exemple une clôture qui ressemblerait à ce qu'on a actuellement, ça serait pas forcément un indicateur de quelque chose de haussier. C'est-à-dire que là on commence à voir une bougie de retournement en weekly, ce qui pourrait faire éventuellement que la prochaine semaine puisse être une semaine de correction. Ce qui n'est pas forcément anormal, sachant qu'on est actuellement toujours dans une tendance baissière weekly. Alors c'est vrai que en dessinant ici une bougie, on a réussi, une bougie ici supérieure à ce niveau des 44 234, on a réussi légèrement à modifier la tendance en daily. Mais en weekly, si on regarde, on est toujours au sein d'une tendance baissière. Donc on a cette trendline weekly qu'on a réussi à franchir, ce qui est plutôt bon signe, ce qui est plutôt encourageant. Mais en revanche, malheureusement, on n'a pas encore réussi à changer ça en weekly. Les niveaux que j'ai notés les plus importants, et vous allez voir que le Bitcoin suit une logique qui est assez bien dessinée sur les graphiques. Et on voit par exemple que cette résistance des 50 000, qui est un chiffre rond, est parfaitement bien noté. On a un haut de bougie ici, on a un autre bas de bougie, un autre bas, ici quasiment un bas. On a un haut de bougie, une clôture, haut, etc. Donc vous voyez que par exemple ce niveau des 50 000 est déterminant. On a cet autre niveau ici qui était un ancien support, celui des 45 500 plus ou moins. Pareil, ici on a un bas de bougie, une clôture de bougie, un haut de bougie, quasi 3 bas. Donc on voit ici que ces zones-là sont des zones déterminantes. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est encore en dessous de ces zones-là. Donc c'est normal que si par exemple on est acheteur sous une zone aussi importante, il est assez normal que le prix se retourne contre nous. Donc c'est pour ça que finalement, dans ma logique, dans mon approche de travail sur le trading, j'ai toujours tendance à localiser, c'est-à-dire que si on est plutôt proche d'une résistance, j'aurais plutôt tendance à chercher des ventes. Et inversement, si on est plutôt proche d'un support, j'aurais tendance à acheter ce support. Et malheureusement, dans la logique des choses, ça paraît logique, mais la plupart des investisseurs ou la plupart des traders débutants ne réagissent pas ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à devenir extrêmement haussiers lorsqu'on s'approche de la résistance et inversement devenir extrêmement baissier lorsqu'on s'approche du support. Alors maintenant qu'on a décortiqué un peu la semaine, on voit cette bougie qui n'est pas forcément très jolie. Le signal, on va dire, ultime de retournement serait bien d'avoir par exemple une clôture qui se fasse en dessous de la clôture de la semaine dernière ou en dessous du haut de la semaine dernière. Ça serait évidemment le signal le plus clair, mais on peut très bien avoir une clôture au-dessus et pareil, avoir une semaine baissière la semaine prochaine, d'accord? Donc maintenant, on va se mettre en daily. Alors en daily,
on voit ici hein, une price action quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'on a franchi ce sommet des 44 300. On a eu une première clôture en dessous. D'abord, une première mèche en dessous. Premier point de contact ici qui a clôturé pile poil sur le niveau. Ensuite, clôture en dessous. Donc on voit cette mèche, donc on voit qu'il y a eu du volume, on voit qu'il y a eu de l'envie de hausser, mais derrière on clôture en dessous. C'est généralement baissier. Pareil ici, franchissement, puis réintégration, et c'est ce que je vous ai parlé mercredi dernier. Je vous ai dit, voilà, si on a ce genre de signaux sur ce niveau, ça sera certainement très mauvais signe. Ça sera certainement possible que la tendance aura envie de se retourner. Et derrière, c'est ce qui s'est passé. Violence baissière. Donc, le plus logique, maintenant qu'on est sur un support, parce que si on regarde ici, 41 700 est un support. Pourquoi? On voit ici toutes les clôtures, on voit ici tous les niveaux ici qui ont été retenus ici. Vous voyez ici, ancien support avant d'être franchi à la baisse, et à nouveau maintenant éventuellement support. En revanche, si ce niveau est franchi à la baisse, 41 700 est notre repère daily, probablement ça conduira à une correction un peu plus importante. Donc si vous vous rappelez, on a un gap qui se situe pas loin. Si on regarde ici le graphique du CME Futures, d'accord, je vous rappelle que le graphique du CME Futures dessine des gaps, tout simplement parce que lui, par rapport au Bitcoin classique, est fermé le week-end. Donc c'est-à-dire que n'a aucune action pendant le week-end vu qu'il ne traite pas le week-end. Il y aura forcément, si on a beaucoup dévié, il y aura forcément des niveaux avec des gaps. Et généralement, il est connu que les gaps du CME Futures se remplissent statistiquement en majorité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gaps, si on regarde à droite à gauche, qui n'ont pas été comblés. Mais par principe, généralement, ça se comble. Alors c'est vrai que par exemple, la stratégie du gap est intéressante à jouer les 48 premières heures. Derrière, ça met plus de temps à être comblé si c'est pas fait directement. Alors ici, on a un gap entre 41 300 et 40 700. Donc vous voyez que finalement, on est très 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 proche du gap. Donc possible maintenant qu'on soit si proche de ce gap qu'on finisse par le combler rapidement. Si on reprend un peu notre price action, si on reprend un peu notre graphique, on voit qu'on n'est pas loin du gap qui se situe juste ici. En revanche, on voit aussi que le dernier sommet, avant ce mouvement violent, se situe sur les 39 000. Donc pour moi, on va dire que entre 40 000 et 39 000, il n'y a quasiment aucun support. C'est-à-dire que réellement, si on s'aventure à franchir le gap, ça peut aller extrêmement vite. Et derrière, on pourrait même se retrouver très rapidement ici, par exemple, sur les 39 000. Sachant que la tendance est haussière en daily, donc encore une fois, ça dépend de sa stratégie pour évaluer une tendance. Mais par exemple, moi, d'après moi, vu que le sommet ici à 45 800 est au-dessus de celui-ci, on a réussi à s'affranchir d'une tendance haussière. Donc ça veut dire que bien qu'on ait une correction, donc on verra évidemment où s'arrêtera cette correction, mais bien qu'on ait une correction, ça sera intéressant d'éventuellement acheter cette correction, tout simplement dans le sens où la tendance daily est haussière. Donc lorsqu'on achète dans le sens de la tendance, il est probable que, bien que cette correction se fasse ici, ou encore plus bas, par exemple, éventuellement ici, à 36 000, eh bien, il y a de fortes chances que cette correction finisse par un rebond. Alors, derrière, qu'est-ce qui va se passer après ce rebond? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer de baisser par la suite, ou est-ce qu'on va derrière réussir à s'affranchir et continuer de hausser? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, je sais que statistiquement, il y a de fortes chances que sur la prochaine correction, ça termine par un rebond. Donc si j'achète, ça sera éventuellement intéressant parce que ça me donnera une opportunité de trading. Ici, on voit, j'ai pris Fibonacci, je l'ai fait avec vous. Je suis parti de 32 800 jusqu'à 45 700. Et on voit les différents niveaux Fibonacci. Et on voit par exemple que les 0,5 de Fibo correspondent parfaitement à cet ancien sommet. Et donc on voit bien ici qu'entre les 38,2 et les 0,5, il n'y a rien. Donc par exemple, on va dire que pour me focus achat, je chercherai certainement aux alentours ici des 0,5 de Fibo, bien, et aussi même jusqu'à les... Pour chercher vraiment un achat type swing, c'est-à-dire que je serai apte à garder plusieurs jours, voire une semaine, je chercherai réellement aux alentours des 0,5 de Fibo, entre 0,5 et les 61,8, voire plus bas. Et d'après moi, je pense que bien qu'on aille combler le gap ici, ça peut aller très rapidement et donc il faudra faire évidemment attention. En tout cas ici,
On a un joli creux qui vient de se dessiner, hein, vu qu'on a 3 bougies ici. On voit bien ici que ce point a bien un point bas en dessous de 2 points bas supérieurs. Donc c'est ça qui détermine un creux. On franchit les 41 600, ça peut aller extrêmement vite. Par exemple, mon approche, mon optique de travail actuellement va être plutôt d'aller chercher un point short. C'est-à-dire que je vais essayer de chercher une vente à découvert. Et cette vente à découvert, je vais essayer de la chercher dans cette zone. D'accord? Plus on monte, plus ça me donnera un point short intéressant ou un point hedging ou un point put option. D'accord? Un point achat put option. Pourquoi? Parce que maintenant, on regarde ici, on observe, on voit bien qu'on a un sommet en dessous du précédent avec celui-ci, un creux en dessous, etc. Donc ici, on a réussi à retourner la tendance et donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je serai beaucoup plus friand d'aller chercher des shorts sur le court terme. Alors, je vous rappelle que j'ai une vidéo tutoriel sur les shorts. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie, si vous n'êtes pas à l'aise avec les ventes à découvert, c'est pas grave. En revanche, dans ces cas-là, vaut mieux rester à l'écart du trading jusqu'à avoir une opportunité plus intéressante. Comme j'en ai parlé à l'instant sur les 0,5, 61,8, etc. Donc voici notre creux qui est déterminant, 41 659. Une fois franchi, ça peut aller très très vite. Et donc dans ces cas-là, il faudra être méfiant. Surtout si vous avez par exemple des achats sur les altcoins, etc. Parce que si réellement on s'affranchit ici des 41 700, dans ces cas-là, forte chance que vos achats sur les altcoins puissent souffrir. Alors, beaucoup de gens sur Twitter ou sur les réseaux passent du bull market au bear market, etc. Je pense que ce n'est pas forcément une approche intéressante. Je pense qu'il y a un marché et il faut savoir le trader ou rester à l'écart. C'est-à-dire que pour moi, en tant qu'investisseur, on a le droit et on doit, si on est investisseur, profiter de ces périodes d'incertitude, profiter de ces baisses pour derrière accumuler certaines valeurs. Donc par exemple, mon conseil, c'est de ne pas accumuler trop de valeurs. C'est de faire des paris sur plusieurs valeurs, 3, 4, 5, et derrière vraiment se focaliser dessus. Et évidemment, en espérant que le jour où ces valeurs se réveillent, ça soit les bonnes qui se réveillent et que ça soit vos valeurs que vous avez choisies qui se réveillent. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir plusieurs, dans le sens où si on fait all-in sur une valeur, dans ces cas-là, ça devient dangereux. Mais voilà, c'est ça l'objectif. C'était de vraiment profiter de ces baisses, de réellement profiter de ce marché incertain, de profiter de ce marché qui désintéresse une majorité. C'est-à-dire que maintenant, toute personne qui s'intéresse aux crypto est beaucoup moins intéressée aux crypto parce que ça baisse, parce que ça fait mal. Mais c'est dans ces moments-là qu'on accumule. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bear market, il n'y a pas de bull market, il y a un marché. Si on est à l'aise, si on apprend à le trader, on peut justement profiter de ce marché, tout simplement parce qu'il est volatile. On peut acheter, on peut vendre à découvert, et derrière, du coup, on peut essayer de profiter de ce marché. Donc, par exemple, la newsletter que j'envoie tous les lundis est l'exemple même du fait qu'on peut profiter de ce marché et qu'on peut être rentable sur ce marché. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la newsletter pro, c'est un format newsletter que j'envoie une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les lundis, après l'ouverture US, j'envoie une newsletter avec une analyse encore plus détaillée que celle que je viens de faire et surtout avec des plans de trading pédagogiques. Alors pourquoi j'appelle ça des plans de trading pédagogiques? C'est tout simplement parce que ce n'est pas des signaux copier-coller, mais c'est tout simplement ma méthode de travail que je partage avec éventuellement un plan ou des plans qui seraient intéressants pour se placer. Alors il faut savoir que ces plans peuvent être longs, peuvent être short en fonction de la tendance. Évidemment, dans certains cas, je préférerais favoriser les shorts. Dans d'autres cas, je préfère favoriser les longues. Et on voit maintenant du coup les résultats qu'on a depuis le lancement de cette newsletter. Alors il faut savoir qu'on l'a lancé il y a 4-5 mois, je crois. Et on a un win rate de 72%, ce qui est énorme. Donc j'ai des résultats relativement bons sur cette newsletter. Et derrière, finalement, c'est parfait pour ceux qui souhaitent tout simplement avoir un appui supplémentaire, qui ne savent pas forcément quoi faire sur le marché, qui sont dans le doute et donc qui ont besoin de voir comment ça fonctionne, comment on trade réellement, comment on place un plan concret de A à Z, etc. Donc évidemment, je peux être fier de ces résultats qui ont été faits dans un marché baissier, principalement. Quand j'ai lancé la newsletter, on a eu un peu de hausse, mais globalement, dans la majorité des cas, ça a démarré en marché baissier ou en marché, tout simplement, dans un marché qui n'est pas aussi facile qu'en début d'année dernière, en début d'année 2021. Donc tout ça pour vous dire qu'en prenant 1% de risque, parce que dans cette newsletter,
je trade à 1% de risque. C'est-à-dire que mon stop loss, il est touché, je ne peux pas perdre plus de 1% du capital. Alors, du coup, vous voyez qu'on peut tout de même avoir des résultats super encourageants parce que ce compte avait été démarré à 10 000 $. En prenant 1% de risque, on peut tout simplement aussi avoir des résultats concrets intéressants. Alors voilà pour cette newsletter pro. Je vous rappelle que c'est tous les lundis. Si vous souhaitez avoir tout simplement les détails de cette newsletter pro, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez la recevoir lundi. Alors maintenant, on va continuer avec nos altcoins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme tendance au niveau des altcoins? On a eu pas mal de tendances sur les altcoins, surtout au niveau des metaverse gaming. On a noté, moi personnellement, j'ai noté qu'il y avait vraiment pas mal d'engouement sur les metaverse et les gaming, et notamment par exemple le Axe. Donc maintenant, la question qui va être à se poser, c'est est-ce que c'est réellement le moment d'acheter du Axe Infinity? Alors, il faut savoir que le Axe est un des premiers play to earn, ou en tout cas un des plus connus, et c'était réellement incroyable parce que cette tendance qui avait été faite, c'était faite complètement en contre-tendance du marché, c'est-à-dire que la majorité du marché était extrêmement baissier, et le Axe avait continué un run sans précédent. Donc maintenant, pour moi, au niveau du Axe, on a cette tendance ici, cette droite tendancielle qui est pour l'instant assez lourde, et pour l'instant, on n'arrive pas forcément à s'en affranchir. Alors évidemment, quand je trace ce genre de droite, je les trace, on va dire, comme bon me semble. C'est-à-dire que je ne suis pas précis. Par exemple, ici, j'ai vraiment essayé de prendre le maximum de mèches parce que j'aime bien comptabiliser les mèches. Mais vous voyez que, par exemple, je peux le faire en fonction de ce qui me plaît. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de Axe? On a tout simplement encore une tendance 3D largement baissière. D'accord? C'est-à-dire qu'en weekly, on est baissier. En 3D, on est baissier. En daily, on est baissier. Donc, finalement, qu'est-ce qui va très probablement se passer à la suite de ce mouvement haussier? Il est possible que ce mouvement haussier finisse par continuer de chuter. C'est-à-dire que par exemple, plutôt que de chercher des achats sur ce coin ici, qui nous a lancé un joli run haussier, qui est plutôt agréable, j'irai chercher des shorts. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'une bonne majorité ici cherche encore des achats, alors que finalement, il est probable tout simplement que le prix continue de baisser et aille chercher éventuellement à nouveau le support ou à nouveau par exemple la ligne de break qui s'est faite ici à 54 $. Donc maintenant, si je décortique le graphique ici en 4 heures, vous allez voir que c'est encore plus précis ce que je fais. C'est-à-dire qu'on voit encore mieux qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Donc ici, on voit l'énorme échec réalisé pile poil au niveau de ces creux. Et derrière, on voit tout simplement que la tendance a commencé à devenir baissière. Donc on regarde, sommet, creux, creux. Et là, on a eu un retournement de tendance. Sommet, ici, en dessous de celui-ci, et creux. Donc finalement, le prochain mouvement haussier sur ce graphique sera éventuellement un point de short intéressant. D'accord? Donc encore une fois, si vous ne tradez pas short, vous pouvez tout simplement laisser le graphique de côté jusqu'à nouvel ordre. Mais en revanche, si vous souhaitez tout simplement trader dans le sens du marché, il faut éventuellement maintenant penser au short. C'est pour ça que maintenant il est bien plus profitable de shorter que d'acheter. Donc c'est pour ça que dernièrement, on va dire que bien qu'on a eu une semaine haussière, donc j'ai acheté les semaines précédentes, il arrive un moment où finalement il est à nouveau préférable de revendre. Donc dans ces cas-là, il est à nouveau préférable d'être short, tout simplement parce que le marché nous accompagnera. Alors par exemple pour le Axe, je chercherai éventuellement un point short. Si je prends ce mouvement baissier, donc de 71, de 72 quasiment à 56, éventuellement je chercherai un point short sur cette zone ici des 0,5. Je souhaiterais réellement que le marché s'aventure à nouveau vers ces niveaux pour éventuellement trader short pour soit aller chercher les 56, soit encore aller chercher éventuellement encore plus bas. D'accord? Mais plutôt que d'être acheteur, ici, je souhaiterais être plutôt vendeur. Donc par exemple, je vous donne ce graphique pour vous dire que certainement ici, encore une majorité cherche à acheter. Pourquoi? Parce que ça a bien haussé. Donc les gens sont encore assez sereins sur le fait d'acheter. En revanche, ici, on voit bien qu'en 4 heures, la tendance est redevenue baissière. Donc si on est acheteur, on sera en contre-tendance. Donc ça sera absolument pas étonnant qu'on continue de baisser par la suite. On va reprendre des graphes, par exemple, sur le Mana, le Send, qui ont eu vraiment un engouement assez violent. C'est-à-dire que ici, on a eu une belle tendance haussière prononcée qui s'était lancée en 4 heures. Donc je reprends l'exemple du 4 heures. On voit bien ici sommet,
creux, sommet en dessous du précédent, creux au-dessus, sommet. Vous voyez, on voyait bien ici cette belle tendance. On a vu ici par exemple, premier pullback assez violent qui a été racheté, d'accord? Où derrière ça a donné suite à une continuation. Sauf que là, on voit bien à nouveau que ça y est, que ça s'est calmé à ce niveau-là. Et donc, possible qu'on puisse continuer de baisser. Alors, par exemple, on a un exemple parfait où éventuellement ça peut continuer à hausser. C'est-à-dire, par exemple, ici, on avait bien retourné la tendance sur ces creux. Et derrière, on a quand même réussi à faire un sommet au-dessus du précédent et à prolonger le niveau. Donc tout ça pour vous dire que finalement, on n'a aucune certitude. Donc c'est pour ça que, par exemple, ici, on peut nous faire la même chose. C'est-à-dire qu'on peut s'affranchir de ces creux, tenir et derrière aller chercher un mouvement haussier encore plus important. C'est possible. Encore une fois, d'après moi, c'est pas forcément le scénario le plus probable. Donc de la même façon, ici, je vais attendre patiemment qu'on revienne éventuellement chercher environ les 61,8, pourquoi pas, pour éventuellement chercher des shorts. Alors pareil ici, j'ai pas forcément l'obligation tout simplement de mettre un ordre ici et d'attendre. Non, je peux voir évidemment les réactions qui peuvent se passer et chercher un retournement sur des unités de temps plus courtes. En revanche, je pense qu'il est important d'être prudent. On a eu des semaines haussières, on voit pas mal d'incertitudes au niveau des marchés qui peuvent tout simplement faire que le marché puisse continuer de flancher pour cette semaine. Encore une fois, il est préférable, et je préfère vous le dire, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi avoir l'effet inverse, un engouement acheteur important, et dans ces cas-là, tout ce que j'ai dit sur les éventuels shorts, il faudra évidemment réfléchir autrement. Encore une fois, je vous donne le raisonnement qui me semble plus logique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le raisonnement qui va se dérouler. Derrière, j'essaye d'être prêt pour tous les cas de figure. Mais tant que, par exemple, pour le Bitcoin, on n'a pas réussi à s'affranchir en clôture et franchement, par exemple, des 56 000, j'aurais du mal tout simplement à voir ce scénario en premier. Mais, encore une fois, il est important de vous rappeler que je n'écarte pas cette possibilité. C'est-à-dire que tout le temps, les gens pensent qu'il faut être borné. Il ne faut absolument pas être borné. Il faut être capable d'interagir avec tout ce qu'on voit visuellement. Et dans ces cas-là, si derrière ici j'étais plutôt short, j'hésiterais pas à changer mon biais. Parce que pour moi, l'idée, c'est pas d'avoir raison, c'est de profiter du marché et donc d'être gagnant. D'accord? Mais il faut comprendre qu'avoir raison n'a rien à voir. Je vais reprendre les analyses sur vos coins préférés. Donc cette semaine, il m'a été demandé d'analyser le CHBC, le Swissborg. Et donc évidemment, si vous souhaitez voir votre coin la semaine prochaine, je vous invite à le mettre en commentaire. Celui qui a le plus de commentaires en faveur, ça sera le coin que je vais analyser. Et donc derrière, on pourra déceler ensemble où sont les niveaux les plus intéressants. Cette semaine, c'est le CHSB de Swissborg. Donc par exemple, sur KuCoin, on a le CHSB donc contre le Bitcoin. Donc par exemple, ça peut derrière nous donner des niveaux encore plus forts. Donc c'est vrai que par exemple, lorsque du 22 octobre, on a démarré ici à 909 Satoshi, jusqu'à éventuellement ici les 1714 Satoshi, la tendance était haussière contre le Bitcoin. C'est-à-dire que si derrière la tendance est haussière contre le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le coin performe très très bien contre le dollar. Donc ça veut dire que par exemple, si on achète ce genre de coin lorsque justement ils sont haussiers contre le Bitcoin, c'est justement signe de force. Là, on voit en revanche qu'à partir de février ici, la tendance est redevenue baissière contre le Bitcoin. Donc derrière, il perd en force contre le Bitcoin. Ici, par exemple, analyser contre le Bitcoin peut aussi nous permettre d'avoir des niveaux encore plus précis au niveau des supports et résistances. Donc, par exemple, si je prends Fibonacci, en partant du bas de ce mouvement haussier jusqu'en haut, on voit qu'on arrive proche de la zone de rechargement et donc on arrive éventuellement sur des niveaux de support. Donc tout ça pour vous dire que par exemple, contre le Bitcoin, il a perdu en force. Il a eu un petit run ici entre le 13 janvier jusqu'à février où il a pris en force. Et là, d'un coup, on regarde en 4 heures, la tendance est devenue baissière. Donc ici, il commence à redevenir faible. Donc si on regarde, depuis qu'il a été listé sur Bitfinex, on voit actuellement qu'on est en tendance baissière daily. C'est-à-dire qu'on a eu un petit run haussier qui s'est mis en place. Puis ici, on recommence à avoir une tendance baissière ici en journalier. Donc ça veut dire que si on est acheteur actuellement, on est acheteur sur une tendance baissière.
Donc on voit pareil ici qu'en 4 heures, la tendance est redevenue baissière. Donc, soit on arrive à tenir le support, car actuellement on est en train d'avoir un support ici qui se fait sur les 50 centimes, plus ou moins. Soit on le tient, et dans ces cas-là, il est peut-être intéressant de chercher un achat sur ce niveau, ou soit tout simplement ça nous conduira au prochain support qui se situe ici sur les 45 centimes. Donc on a eu un mouvement haussier qui s'est mis en place et là on voit qu'on est en train d'aller rechercher la zone de rechargement. Donc pour l'instant on a l'air de vouloir tenir ce support, mais encore une fois pas beaucoup de volume de trading au niveau du CHSB USD, où on voit ici par exemple que c'est pas forcément une paire qui est extrêmement tradée. Alors je sais pas si ailleurs elle est encore plus liquide ou pas, mais tout ça pour vous dire qu'on a eu un joli mouvement haussier qui commence à se résorber et donc soit on tient ce niveau, et il est préférable de tenir ici ce niveau des 0,55 ou soit évidemment on peut commencer à baisser de façon plus violente. Donc ça va être intéressant d'observer ce qui se passe ici. Donc voilà pour cette minute marché. Donc cette semaine on a vu le CHSB et derrière évidemment c'est à vous de choisir le coin de la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt sur les réseaux. Je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez évidemment extrêmement vigilants et bon trading à tous.